Bienvenue dans cette masterclass spéciale Unfiltered Love. Sortir de la dépendance affective, 5 conseils pour arriver à t'en libérer. Peut-on être dépendant du regard de l'autre jusqu'à s'en rendre malade? La dépendance affective peut-elle vraiment nous mettre en danger? Est-ce que ça vient de l'enfance? Et est-ce qu'on peut vraiment s'en libérer et ne plus jamais retomber dans ces filets? Avant de rentrer dans le vif du sujet, on se présente rapidement. Je m'appelle Lou, je suis psychologue et j'ai moi-même vécu dans une relation toxique dans laquelle j'étais en pleine dépendance affective. J'ai suivi une thérapie pendant 1 an et c'est ce travail-là, cette reconstruction-là, qui m'a donné envie de proposer autre chose que de simples conseils théoriques. Un accompagnement concret, incarné, comme celui que j'aurais aimé avoir au moment où j'étais en plein dedans. Et moi c'est Kay, je suis coach relationnel et pendant des années, j'ai été l'homme qui déclenchait cette dépendance chez ses partenaires. J'avais mes propres blessures, je fuyais l'intimité et sans m'en rendre compte, je créais exactement la dépendance que je craignais chez mes partenaires. J'ai appris à comprendre ce que je faisais vivre aux femmes avec qui j'étais, déconstruire mes comportements, apprendre à aimer autrement. Et notre force aujourd'hui avec Unfiltered Love, c'est ça, c'est les deux côtés de la pièce. Un côté, la personne qui subit la dépendance affective et de l'autre, la personne qui la déclenche. Et on s'en sert pour t'accompagner à sortir de ces schémas une fois pour toutes en comprenant en profondeur ce qui se passe dans tes relations et surtout comment en sortir concrètement. Dans cette vidéo, on va te montrer comment te libérer de la dépendance affective. Parce que oui, en réalité, de la même façon qu'on peut développer une dépendance au sucre, aux médicaments ou à l'alcool, on peut développer une dépendance affective. Cette dépendance, elle va te rendre accro à tout signe de reconnaissance. Un message, un vu, un appel, un like, un geste d'attention, un signe d'appartenance ou juste un peu de soin. Bref, être accro à l'autre. La dépendance affective peut t'amener très loin dans l'oubli de toi, uniquement pour essayer de remplir, même de quelques gouttes, le vide affectif que tu ressens à l'intérieur. Et si tu veux vraiment te libérer de cette dépendance, reste avec nous jusqu'au bout de cette séquence, parce qu'on va te confier 5 conseils efficaces et éprouvés pour y arriver. Et avant de rentrer dans les 5 conseils, on va te parler d'un outil important que tu trouveras juste en dessous de cette vidéo. Le test « Suis-je en dépendance affective ?» Peut-être que tu n'es pas encore sûr d'être concerné, tu te reconnais dans certaines choses, mais tu doutes encore. Ce test te permet d'évaluer tes comportements affectifs et ton degré d'attachement à l'autre. Parce qu'au fond, c'est exactement de ça qu'on parle aujourd'hui. Ta manière de t'attacher et bien malgré toi, ta façon de fonctionner toujours dans le même type de lien. Et ce test va t'apporter des informations importantes pour t'aider à prendre conscience de ton trouble. Et parce que également chez Unfiltered Love, on s'est basé sur notre travail clinique et notre expérience de terrain pour créer des outils fiables. Et ce test est en accès libre, tes résultats sont personnels et confidentiels. On t'invite vraiment à le faire après la masterclass pour avoir une photographie honnête de là où tu en es. Et pendant cette séance, prends des notes. Note les phrases qui te percutent, les exemples qui te parlent. Et si tu regardes cette masterclass en replay ou sur YouTube, n'hésite pas à réagir en commentaire. Parce que chaque séquence est enrichie par vos retours, vos expériences et vos questions. On commence par le conseil numéro 1. Identifier les origines de ta dépendance affective. Pour te sortir de la dépendance affective, il est essentiel de comprendre d'où elle vient, quelle est sa source et comment elle régit tes relations aujourd'hui. Identifier les origines de ton trouble, c'est la première étape vers la guérison. Ça commence d'abord par prendre du recul sur ta vie et d'aller regarder souvent dans ton enfance les éléments qui ont pu causer ou nourrir ta dépendance affective. Pose-toi des questions comme: quel type de relation j'entretenais avec mes parents ou les personnes qui s'occupaient de moi? Est-ce que j'ai connu des petites humiliations à l'école? Est-ce que j'ai ressenti de l'injustice, de l'impuissance face à certains événements? Parfois, il suffit d'un tout petit déclencheur qui, sur le moment, n'a pas l'air si grave, mais qui va être à l'origine d'une dépendance affective sévère qui persiste à l'âge adulte. Tu peux aussi te rappeler des chocs émotionnels que tu as vécus. La dépendance affective peut se développer à la suite d'un choc traumatique. Un décès, une séparation brutale, un abandon, un accident, un événement violent. Et pas forcément pendant l'enfance. Plus de 50% des personnes dépendantes affectives ont grandi dans un environnement familial dysfonctionnel. Des parents violents ou maltraitants, ou des parents qui faisaient de leur mieux, mais qui étaient absents. Ou encore des parents malades, physiquement ou mentalement. Et qui, bien malgré eux, ont été négligents au niveau affectif, incapables de répondre vraiment à leurs besoins émotionnels. L'objectif ici, ce n'est pas de faire un procès à tes parents ou à ton environnement.
c'est de comprendre factuellement comment ta carence affective s'est installée. Et surtout que tu comprennes bien que ce n'est pas de ta faute. La relation avec les parents ou les personnes qui remplissent ce rôle est primordiale chez un enfant. C'est dans ces premières années que tu crées ton schéma de base. Comment on aime, comment on est aimé, ce qu'on mérite, ce qu'on tolère. Ce schéma-là, si tu ne le revisites pas, tu peux le reproduire toute ta vie. Alors demande-toi honnêtement, est-ce que tu as le sentiment que ta dépendance affective s'est développée plutôt pendant l'enfance ou plus tard suite à un choc, une rupture, un drame? Est-ce que tu te souviens d'un événement traumatisant qui encore aujourd'hui a un impact sur ton quotidien? Tu peux partager ça avec nous, avec la communauté ou le noter dans ton journal. Mettre des mots sur les origines, ce n'est pas pour se victimiser, mais c'est pour reprendre ton pouvoir sur ton histoire. On continue avec le conseil numéro 2, et celui-là, je veux vraiment que tu l'écoutes avec honnêteté. Parce que c'est souvent là que tout s'éclaire. On va parler de tes relations amoureuses, en particulier de ces relations difficiles, déséquilibrées, et parfois clairement toxiques, dans lesquelles tu te retrouves encore et encore. Parce que oui, la dépendance affective fait le plus de dégâts dans le couple, c'est là qu'elle se voit le plus, c'est là qu'elle te fait perdre pied, et c'est là que tes blessures profondes sont activées. Je vais te poser quelques questions. Et je veux que tu te les poses vraiment. Pourquoi mes relations se répètent-elles toujours de la même façon? Pourquoi je reste attaché à des personnes qui me font souffrir? Pourquoi je tombe sur des partenaires indisponibles, évitants ou toxiques? Pourquoi je n'arrive pas à partir alors que je sais que la relation me détruit? Tu remarques qu'ici, on ne parle pas d'amitié ni du travail. On parle de toi, de tes histoires d'amour et surtout de ce que tu vis à l'intérieur. Ce qu'on oublie souvent, c'est que le partenaire active tes patterns. Et la vérité, c'est que la dépendance affective ne se voit vraiment que dans la relation intime. Et il y a une raison simple, c'est que ton partenaire va venir réveiller tes blessures profondes, celles que tu as accumulées dans ton enfance, dans ton passé, dans tes anciennes relations. Et ça, c'est très important à comprendre parce que dans une relation toxique ou instable, ces blessures sont suractivées. Que ce soit la peur de l'abandon qui explose, la peur du rejet qui est décuplée, ton anxiété affective qui monte en flèche, tu te transformes sans t'en rendre compte. Et même si tu es quelqu'un de stable dans la vie quotidienne, avec certaines personnes, tout se dérègle. Et ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que la relation vient appuyer exactement où ça fait mal. Pourquoi tu n'arrives pas à partir, même quand tu comprends le problème? Parce qu'il y a certainement beaucoup de personnes qui te disent, mais tu sais que c'est toxique, pourquoi tu restes? Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la dépendance affective n'est pas logique, elle est émotionnelle. Même quand tu comprends tout, même quand tu sais qu'il est évitant, manipulateur, instable, ou blessant, ou même froid, tu n'arrives pas à partir parce que la relation réactive une blessure ancienne. Et cette blessure crée un attachement beaucoup plus fort que la normale. La peur de perdre l'autre devient plus forte que la douleur que tu ressens. Ton système nerveux associe la relation à la survie émotionnelle. Du coup, tu n'es pas attiré par la personne en elle-même, tu es attaché à la blessure qu'elle réveille. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu as vraiment l'impression que c'est plus fort que toi. Quand tu es dépendant affectif, tes relations deviennent un terrain glissant. Souvent, tu te retrouves dans des dynamiques où tu t'effaces, où tu te dévalorises, où tu attends les miettes, où tu acceptes l'inacceptable pour ne pas perdre la personne. Tu es guidé par la peur d'être abandonné, la peur de ne jamais retrouver quelqu'un, la peur de ne pas être assez, la peur de provoquer la rupture. Et à cause de ça, tu peux pardonner des choses que tu détestes, ignorer les red flags, normaliser ce qui n'est pas normal, devenir hyper obsessionnel. Ou au contraire, tester, provoquer, chercher la preuve qu'on t'aime. Tu fais du mieux que tu peux, mais tu es pris dans la boucle. Et ce qui est fou, c'est que tes partenaires se ressemblent. Quand ton système affectif n'est pas régulé, tu vas attirer, t'attacher toujours au même type de personnes. Des partenaires évitants, des partenaires narcissiques, des partenaires froids, distants, instables, des partenaires qui donnent très peu, des partenaires qui renforcent tes blessures. Tu changes de visage, mais c'est toujours le même scénario. Tu reviens toujours au même point. Un amour instable, de la souffrance, un attachement toxique, de la difficulté à partir, et ce sentiment de revivre encore et encore la même histoire. Et ça, c'est le signe le plus clair qu'il y a un schéma affectif répétitif. Pourquoi c'est essentiel de comprendre ces répétitions? Parce que tu ne peux pas guérir ce que tu ne vois pas. L'identification de tes schémas répétitifs est l'étape clé pour sortir de la dépendance affective. Et tant que tu ne les reconnais pas, tu penses que tu n'as pas de chance. Tu crois que
Tous les hommes, toutes les femmes sont pareils. Tu crois que c'est ton destin ou que l'amour c'est forcément compliqué. Mais non, c'est un pattern intérieur qui t'attire vers ce que tu connais. Et dans Phoenix, c'est exactement ce qu'on t'aide à déprogrammer. On va en reparler plus tard à la fin. Pour l'instant, retiens ceci. Ce que tu vis dans tes relations aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas de ta faute. Et oui, ça se change. Si en ce moment tu te sens un peu perdu, épuisé émotionnellement, si tu ne sais plus trop à qui parler ni vers qui te tourner pour avoir un vrai soutien, c'est normal. On est beaucoup à être passé par là et ça ne veut rien dire de ton intelligence ou de ta force. Avec Kay, on a accompagné plusieurs femmes qui vivaient exactement ce que tu vis. La confusion, la honte, la peur de déranger, la sensation d'être coincé dans un schéma que tu comprends mais que tu n'arrives pas encore à quitter. Et c'est pour ça qu'on a créé Phoenix, 30 jours pour sortir du schéma toxique et reconstruire ton autonomie affective. On l'a construit ensemble avec nos deux angles. Moi, psychologue, ancienne dépendante affective, et Kay, coach relationnel et ancien partenaire qui déclenchait ses patterns chez ses copines sans s'en rendre compte. On connaît les deux côtés de la pièce. Et c'est ce qui rend notre approche différente et surtout beaucoup plus concrète. Phoenix, c'est un accompagnement qui avance 3 fois plus vite qu'une thérapie classique quand il s'agit spécifiquement de la dépendance affective et des relations toxiques. Pas parce qu'on remplace une thérapie, non, mais parce que le programme est conçu uniquement pour ce problème-là et qu'on travaille directement sur tes schémas amoureux, tes déclencheurs, tes blessures d'abandon, ton système nerveux, ta capacité à poser des limites et ta reconstruction personnelle. Si tu en ressens le besoin, si tu sens que ça devient trop lourd à gérer seul, tu peux nous rejoindre à n'importe quel moment. Sans rendez-vous, sans délai, sans devoir expliquer toute ta vie à quelqu'un qui ne comprend pas tes mécanismes. Pendant 30 jours, tu es accompagné pas à pas pour comprendre pourquoi tu restes dans des relations toxiques, pour désactiver les comportements qui te font souffrir, apprendre à t'aimer, à t'affirmer, à te choisir et commencer à reconstruire une vie qui te ressemble vraiment. Tu peux accéder à Phoenix directement en un clic. Le lien est dans la description. Comme ça, tu peux y aller quand tu sens que c'est le moment et quand tu sens que tu as besoin d'aide. Maintenant, le conseil numéro 3. Fixez-vous des limites dans vos relations. Si je continue dans l'exemple de la dépendance affective dans la relation de couple, il n'est pas risqué de parier que vous avez tendance à vous effacer presque totalement dans la plupart de vos relations, même à vous auto-dévaloriser pour maintenir une relation. Je pense que certains se disent « c'est moi ». En vous dénigrant vous-même, vous invitez les autres à en faire autant. Et vous rentrez dans un cercle vicieux qui vous abîme et qui renforce les liens toxiques au quotidien. Sortir de la dépendance affective, ça passe donc par le fait de se fixer des limites. Apprenez à pratiquer la loi du stop pour vous-même et pour les autres. Vous n'avez pas à accepter la domination. Vous n'avez pas à accepter la négligence. Vous n'avez pas à accepter la violence, la manipulation, la méchanceté gratuite. Tout simplement par peur d'être seul. Pour vous aider dans cette étape, vous pouvez par exemple faire la liste de tous les événements ou les éléments qui vous ont blessé dans une relation amoureuse par exemple. Ensuite, posez-vous cette question. Pourquoi est-ce que j'ai accepté? Pourquoi j'ai eu envie de pardonner cette personne? Verbaliser l'origine de ce pardon conditionné va vous permettre de prendre du recul sur votre tolérance et d'identifier plus facilement les éléments pour lesquels il est possible de pardonner et ceux pour lesquels vous ne devriez pas pardonner. Se fixer des limites est difficile. Si vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de mal à fixer des limites, que certaines relations vous font vraiment du mal sans que vous arriviez clairement à dire stop, je vous recommande vraiment de faire un premier état des lieux. Chez Unfiltered Love, cet équivalent, c'est Phoenix, notre programme intensif de 30 jours qui vous aide à comprendre pourquoi vous acceptez trop, pourquoi vous pardonnez trop vite, pourquoi c'est difficile de dire non et comment reconstruire votre sécurité intérieure pour enfin poser des limites. Pour aller plus loin, sachez que vous pouvez très bien n'avoir aucun souci dans vos relations professionnelles, être quelqu'un de sûr de vous dans vos projets et pourtant perdre pied totalement quand il s'agit d'une relation amoureuse. On ne le dit pas assez, mais la dépendance affective n'est pas la même pour tout le monde. Peut-être que vous avez le sentiment de manquer d'assurance, de courage, et que vous avez tendance à vous juger quotidiennement. Et pourtant, peut-être que sans le savoir, ça peut cacher une certaine forme de dépendance. Une fois qu'on est libéré de la dépendance affective, vous allez peut-être être étonné de découvrir qui vous êtes vraiment. Parce qu'une dépendance affective cache souvent une grande partie de notre personnalité et de notre potentiel.
C'est étonnant comme on peut se découvrir à l'issue de la cicatrisation de la dépendance affective. Et ce n'est pas votre faute si vous avez été malmené au niveau affectif, que ce soit en tant qu'enfant ou suite à un trauma. Se réparer, c'est un vrai cadeau de la vie pour vous. Conseil numéro 4, apprendre à s'aimer et à développer sa confiance en soi. La plupart des dépendants affectifs ont un réel manque de confiance en eux, que ce soit à cause d'un désamour de soi, d'une mauvaise estime de soi ou d'un auto-jugement très dur. Et pourtant, une des clés indispensables pour guérir la peur de l'abandon, et donc pour guérir la dépendance affective, c'est d'avoir une colonne vertébrale de confiance solide. Cette colonne vertébrale, c'est ce qui vous tient debout intérieurement. C'est ce qui vous permet de ne plus subir vos relations, de ne plus vous effondrer quand l'autre s'éloigne, et de vous sentir capable d'exister par vous-même. Elle repose sur 4 piliers essentiels qui vous permettent d'être aligné avec vous et équilibré dans une relation amoureuse. Quand on muscle cette colonne vertébrale, on ne dépend plus de l'autre pour se sentir exister. On devient autonome et on peut enfin se réaliser soi-même. Ces 4 piliers, je vais vous les montrer maintenant. Le premier pilier, c'est l'amour inconditionnel de soi. C'est la capacité à s'accorder un amour sans condition avec vos qualités et vos défauts, votre passé, vos erreurs, vos choix. Et pour ça, il est nécessaire d'apprendre à vous aimer entièrement pour avoir une base solide. C'est le premier pilier de votre colonne vertébrale intérieure. Le deuxième, c'est l'estime de soi. L'estime de soi, c'est l'idée que vous faites de votre valeur. Quand l'estime de soi est basse, vous donnez peu de valeur et ça influence directement la qualité de vos relations. Plus votre estime est faible, plus vous risquez d'être entouré de personnes qui ne vous correspondent pas. Et la plupart du temps, vous ne choisissez pas vos relations. Vous vous laissez choisir. Vous avez même la sensation que les autres vous font un cadeau en restant près de vous. Et même si ces personnes sont toxiques, maltraitantes ou blessantes, tant que votre estime est au plus bas, vous risquez d'enchaîner les relations toxiques et dysfonctionnelles. Pourquoi ? Parce que vous estimez que vous ne méritez pas mieux. Ce qui est complètement faux. Votre valeur est bien là. Elle existe réellement. Et c'est pour ça que les personnes toxiques vous adorent. Elles voient ce que vous avez. Elles voient à quel point c'est précieux. Elles veulent vous le voler en vous faisant croire que ça ne vaut rien. Et le 3, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est l'expression de vos qualités et de vos compétences. Toute personne ayant une expérience de vie a des qualités et a des ressources et a des compétences. On peut avoir énormément de confiance en soi dans certains domaines et pourtant manquer d'amour ou d'estime de soi. Et c'est toute la complexité de cette colonne vertébrale intérieure. Mais de l'expérience, on en a tous et prendre conscience de ça, c'est souvent le point de départ le plus simple. En 4, on a l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est la capacité à dire non, à poser tes limites et à dire stop sans agressivité, à dire stop sans manipuler l'autre et à dire stop quand c'est nécessaire. Et vous, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir une colonne vertébrale de confiance solide? Est-ce que certains piliers sont plus fragiles que d'autres? Est-ce que c'est l'affirmation de soi, la confiance en soi, l'estime de soi ou l'amour de soi? Dites-moi en commentaire. Le conseil numéro 5. Développez votre maturité affective. Combler la carence affective, c'est un pas essentiel vers la guérison de la dépendance affective. Et pour ça, vous devez développer une véritable maturité affective. Cette étape ne peut pas se faire d'un coup, ni toute seule dans votre coin. On ne transforme pas des mécanismes internes profondément ancrés en claquant des doigts. Sinon, vous l'auriez déjà fait depuis longtemps. C'est pour ça qu'un accompagnement peut être nécessaire. Pour travailler sur cette transformation interne, sur vos blessures, vos schémas, votre façon de vous attacher et de vous sécuriser. L'accompagnement permet de sortir de la dépendance affective à travers une meilleure connaissance de soi et une meilleure conscience de soi. Et progressivement, vous apprenez à vous défaire de vos anciens mécanismes affectifs en consolidant un espace interne de joie, de stabilité qui ne dépend plus de quelqu'un, d'un message, d'un retour, d'un travail ou d'une validation externe. Vous soignez cette partie de vous qui vous empêche aujourd'hui de vivre des relations alignées avec vos besoins, vos valeurs et votre vision de l'amour. Et il faut garder en tête que la dépendance affective ne se présente pas toujours sous la forme du cliché amoureux collant ou étouffant. Il existe aussi des formes qui ressemblent totalement à l'opposé. Certaines personnes, par exemple, vivent seules, ne s'engagent pas, fuient l'intimité. C'est ce qu'on appelle une dépendance affective évitante. D'autres se réfugient dans l'alcool, les médicaments, les jeux, le travail ou d'autres addictions.
De l'extérieur, on ne dirait jamais que c'est lié à une carence affective. Et pourtant, l'addiction masque souvent la dépendance affective. Alors comment s'exprime votre dépendance affective? Est-ce que vous êtes plutôt démonstratif, fusionnel, ou est-ce que vous êtes plutôt évitant? Est-ce qu'une autre forme de dépendance affective pourrait la cacher? Partagez-moi votre vécu en commentaire, ça aide énormément les autres de voir qu'ils ne sont pas seuls. Allez, on récapitule les points clés de cette séance. Oui, on peut être dépendant du regard de l'autre, au point de s'en rendre malade, de s'oublier complètement. Et quand on s'oublie trop longtemps, on finit par se perdre soi-même. Les conséquences se retrouvent partout. Une vie amoureuse chaotique, des amitiés qui n'apportent plus rien, une vie professionnelle où l'on donne énormément sans se respecter, jusqu'à frôler l'épuisement émotionnel. Et oui, la dépendance affective peut vous mettre en danger, surtout lorsqu'elle vous attire vers des relations toxiques qui vous font tellement douter de vous que vous finissez par vous autodétruire sans même vous en rendre compte. Et les dégâts peuvent être énormes. Est-ce que ça vient de l'enfance? Parfois oui, parfois non. Pour beaucoup de personnes, ça prend racine dans les carences affectives de l'enfance. Mais il arrive aussi qu'un événement fort, un choc, une trahison ou un trauma à l'âge adulte déclenche la dépendance affective. Donc non, ça ne vient pas toujours de l'enfance. Et ce qui est certain, en revanche, c'est qu'on peut en sortir, vraiment, mais pas seul, parce que nos schémas sont profondément ancrés. On a besoin d'un cadre, d'un accompagnement, d'un chemin clair pour sortir du trio toxique, pensée toxique, émotion, comportement et reconstruire une autonomie intérieure stable. Quand vous vous reconstruisez, non seulement vous êtes mieux avec vous-même, mais vous êtes mieux dans vos relations. Et surtout, c'est vous qui le décidez. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la dépendance affective est un trouble qui prend racine dans une carence affective, un manque d'amour, de sécurité ou de reconnaissance. Et plus on la laisse s'installer, plus elle grignote votre colonne vertébrale de confiance. L'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi. Elle peut toucher n'importe quelle zone de votre vie personnelle ou professionnelle et elle ne s'exprime jamais de la même manière d'une personne à l'autre. Une personne en dépendance affective n'est pas toujours celle qu'on imagine. Par exemple, certains sauveurs, ceux qui courent au secours de tout le monde, sont en réalité des dépendants affectifs qui tentent d'apaiser leur propre vie intérieure en prenant soin des autres. De l'extérieur, on dirait des piliers émotionnels, alors qu'à l'intérieur, ils sont manque. L'important, c'est de faire quelque chose dès que vous sentez un déséquilibre dans vos relations. Parce que oui, la dépendance affective se guérit. Et elle se guérit très bien quand on suit un accompagnement adapté. Et c'est exactement pour ça qu'on a créé Phoenix, notre programme spécialisé sur 30 jours, pour vous aider à sortir des schémas toxiques, reconstruire votre sécurité intérieure, réapprendre à vous aimer et à retrouver une vraie stabilité affective. Ce serait dommage de continuer à souffrir seul alors que les solutions existent. N'oubliez pas, on le répète parce que c'est important, vous n'êtes pas obligé de traverser ça seul. La dépendance affective, ça ne se comprend pas juste avec la tête. Ça se transforme avec un cadre, des outils et un accompagnement qui vous aide chaque jour à reprendre votre pouvoir émotionnel. C'est exactement pour ça qu'on a créé Phoenix, le programme intensif sur 30 jours. Un parcours pensé pour vous aider à identifier précisément l'origine de votre dépendance affective, apaiser votre détresse émotionnelle au quotidien, reconstruire votre colonne vertébrale de confiance, comprendre vos schémas amoureux et les briser, poser des limites claires sans culpabiliser, sortir des relations toxiques ou arrêter d'y retomber, et retrouver la vraie autonomie affective stable et durable. Et voici ce que contient le programme Phoenix. 8 modules de transformation. Chaque module t'accompagne pas à pas dans la reconstruction. Déconstruire les mythes de l'amour, redéfinir qui tu es, identifier ta blessure spécifique, briser les schémas qui te maintiennent coincé, apprendre à vraiment te choisir, sortir de l'attachement toxique, guérir ton enfant intérieur, reconstruire ton estime de toi authentique. 6 e-books transformationnels créés à partir de cas réels pour approfondir et intégrer chaque étape. Un accès à Loué Ai, qui est comme une amie psychologue qui est disponible à 2 heures du matin quand tu doutes. Elle te comprend, te guide, te rappelle qui tu es, sans jugement, à n'importe quelle heure. Tu rajoutes à ça une séance de coaching privé avec nous de 1h30, pas juste une séance symbolique,
mais 1h30 complète où on analyse ta situation en profondeur. On décode les deux côtés de la dynamique et on pose ton plan d'action personnalisé. Tu as un accès direct à nous du lundi au vendredi où tu n'es pas livré à toi-même. On est là pour répondre à tes questions, décoder les situations. En gros, tu n'es jamais seul. On est là à chaque étape de ta transformation. Pendant 30 jours, vous faites ce que votre cerveau n'a jamais réussi à faire seul. Recréer vos schémas d'attachement, apaiser vos blessures, reconstruire votre sécurité intérieure. Si vous avez senti en écoutant cette séance que quelque chose résonnait profondément, si vous vous êtes reconnu dans les schémas, les peurs, les comportements, si vous savez qu'il est temps de changer mais que vous avez peur d'y aller seul, alors Phoenix est probablement ce dont vous avez besoin. Le prix est de 687 € pour 30 jours de transformation complète. Ça fait seulement 22 € par jour pour te libérer de tes schémas et commencer à te reconnecter à toi-même. C'est moins qu'une thérapie classique sur quelques mois, qui souvent ne vous fait pas partir. C'est moins que ce que vous avez probablement dépensé dans cette relation qui vous vide. Et si après 7 jours, vous sentez que ce n'est pas fait pour vous, on vous rembourse intégralement, sans question, sans justification. Maintenant, deux options s'offrent à toi. L'option 1, tu n'es pas encore sûr, c'est normal, tu as le droit de douter. Donc là, je te conseille de d'abord faire le test de dépendance affective. Le lien se trouve juste en dessous. En 5 minutes, tu sauras exactement où tu en es, quel est ton style d'attachement, quel est ton niveau de dépendance et surtout, quelles sont les pistes pour en sortir. C'est totalement gratuit, c'est personnalisé et ça peut déjà faire une différence énorme. L'option 2, tu sais que c'est le moment. Tu en as marre, tu es prête. Tu veux arrêter de te perdre, de t'oublier, de souffrir. À ce moment-là, tu peux cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et rejoindre le programme Phoenix maintenant. On t'attend de l'autre côté pour commencer ta transformation. Voilà, cette séance touche à sa fin. On se retrouve très vite pour une prochaine session. Et si vous souhaitez rejoindre Phoenix ou si vous avez des questions, le lien est juste en dessous de cette vidéo. Prenez soin de vous, on vous embrasse et on se retrouve dans Phoenix pour celles et ceux qui sont prêts à commencer une nouvelle histoire avec eux-mêmes. C'était Lou et Kay de Unfiltered Love.